Coach, bonjour. Alors, Bonjour. c'est encore un sacré client qui va venir à Foriani, puisque c'est le tombeur de Quevilly à domicile. Donc, c'est une équipe qui joue à l'extérieur. En plus d'être le tombeur de Quevilly, c'est une équipe sur ses 5 derniers matchs qui a fait 4 victoires, 1 nul. Donc, comme nous, puis bon, nous on a joué un match de plus qu'on a eu la chance de gagner contre Bourg. Mais ils sont sur la même dynamique que nous. C'est la meilleure défense du championnat, qui a pris 15 buts, dont 3 contre nous. Ce qui fait que sur les 19 autres matchs, ils n'ont pris que 12 buts. Donc c'est... Au jour d'aujourd'hui, à l'instant où on se parle, c'est l'équipe avec nous qui est sur la meilleure dynamique. Donc c'est un match au sommet. Après, cette équipe, elle a connu quelque chose d'un peu particulier. C'est un changement d'entraîneur pour des raisons, on peut le dire, extrasportives, vu le classement. Pour vous, qu'est-ce que ça peut changer sur ce match? Ben je sais, ça redistribue. Quand il y a un changement d'entraîneur, ça redistribue de fait les cartes. Mais ça, quand vous arrivez dans un club qui tourne et où il y a une dynamique intéressante, et de ce que je sais, je ne pense pas que le nouvel entraîneur fasse de grosses modifications. Il n'y a pas de raison. Après, on verra demain. Mais non, je ne pense pas que ça change grand-chose. Villefranche, c'est une équipe qui, la saison dernière, a été en course pour la montée pendant très longtemps. Ils n'ont pas changé énormément leur effectif. Ils ont eu du mal à démarrer, mais là, sincèrement, ils sont sur une très bonne dynamique. Et puis, c'est une équipe qui propose du jeu et qui joue beaucoup, qui a mis Quevilly en grosse difficulté parce qu'ils gagnent là-bas 1-0, mais c'est pas cher payé. Ils doivent gagner un petit peu plus. Donc, c'est pas une partie de plaisir qui nous attend demain. Mais les équipes qui proposent du jeu, c'est pas fait pour vous déplaire non plus. Ben, on arrive en ce moment à être un petit peu plus caméléon, on va dire, à être beaucoup plus capable de s'adapter à ce que nous propose l'adversaire par rapport à la première partie de saison. En première partie de saison, les équipes qui jouaient bloc bas, on avait de la difficulté. Aujourd'hui, on a trouvé, entre guillemets, la parade. Et les équipes qui jouent, on arrive aussi à les mettre en difficulté. Après, voilà, chaque match a sa vérité. On va voir demain comment ça va se passer. Mais il faut vraiment arriver à continuer cette excellente dynamique, c'est très important. Coach, c'était peut-être un secret de polichinelle, mais enfin, les points font qu'aujourd'hui, on est sorti du bois et que finalement, on est obligé de mettre en avant nos ambitions de montée. Est-ce que ça crée une gestion différente vis-à-vis du groupe? Est-ce que ça crée une gestion différente vis-à-vis des supporters et des journalistes que nous sommes? Qu'est-ce que ça implique maintenant, je dirais, ce terrain clair? Les ambitions de montée, elles viennent pas de nous. Nous, on se fait... on s'oblige à être focus sur le match qui arrive, sans regarder et sans faire de plan sur la comète. Alors, je ne vais pas vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'ambition, loin de là, mais je répète souvent qu'on cherche il faut être humble dans ce championnat, il faut surestimer personne, et c'est ce qui nous réussit en ce moment, donc il n'y a aucune raison à ce qu'on change ça. C'est pas faire de la langue de bois, ça nous réussit. Les résultats parlent pour ce qu'on est en train de faire. Donc, non, il faut raison garder. Oui, on est dans une bonne phase, on est dans une très bonne dynamique, les points sont là, mais c'est très fragile la dynamique et il faut que nous, à l'intérieur du club et le club, on soit vigilant à ça. Je ne vais pas dire qu'autour du club, on soit vigilant à ça, en parlant des journalistes, des supporters et tout, parce que ce n'est pas votre rôle, et ce n'est pas le rôle. Le rôle des gens, nous, on est là pour donner du plaisir aux gens. Donc, si on leur donne du plaisir et qu'ils s'enflamment, c'est le but. Vous voyez, d'être content. Ça, c'est notre rôle. On est payé pour donner ce plaisir-là aux gens. Donc, on ne va pas leur dire « calmez-vous, calmez-vous ». Voilà. Après, il faut aussi regarder le point de vue statistique. Lorsqu'on remonte sur l'histoire des championnats de national à 18, le Sporting est l'équipe qui a le plus de points après 21 journées, 44 à égalité avec Rodez en 2018-2019. Rodez était monté. C'est l'équipe aussi qui a le plus gros écart sur le troisième à la 21e journée, 10 points d'avance. Ça veut dire que quand même, il y a beaucoup de signaux ouverts et que quelque part, ces 16 à 22 points qui restent, si on fait la moyenne des 8 troisièmes sur lesquels il faut prendre la distance sur ces championnats, eh bien, ça veut dire que quand même, il y a des bons signaux, quoi.
je ne vais pas vous dire je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de bons signaux, mais on le sait, mais plus on sera vigilant, plus on sera rigoureux, plus on sera minutieux, plus on sera attentif à tout, plus on accroîtra notre avance ou on la maintiendra. L'objectif aujourd'hui, c'est ça, voilà, d'être dans le bon wagon. On y est, on est même le wagon qui tire tout le monde. Donc continuons à tirer, à avancer. Ne nous occupons pas des autres. Regardons-nous, nous gardons ce rythme très intéressant et les choses, elles arriveront quand elles doivent arriver. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur ce Sporting depuis le début de l'année, ce Sporting un peu plus caméléon, on a l'impression que cette équipe, elle a aussi franchi un cap. Est-ce que vous êtes du même avis ou vous préférez vous montrer peut-être un petit peu plus prudent pour l'instant? Les faits de match parlent pour le fait qu'on ait effectivement franchi un palier, puisque jusqu'à la trêve, on n'avait pas réussi à inverser complètement une tendance en étant mené. On avait réussi à revenir au score, mais on n'avait pas encore réussi à passer devant. Là, je touche du bois, les 2 dernières fois où on a été mené, on a réussi à revenir et à passer devant. Donc c'est de bon augure. Après, ça reste fragile aujourd'hui sur ce match de Bourg-en-Bresse. On prend un poteau à 1-0. Bon, sincèrement, je pense que si elle est cadrée, Thomas la sort parce qu'il est dessus. Il y a cette occasion à la fin où ils peuvent éventuellement revenir. Mais c'est pas de la... Il y a une partie de réussite, il ne faut pas se cacher. Hein, mais sur le poteau, je pense que si elle est cadrée, Thomas y est dessus. Et sur la dernière occasion, Bocco est placé idéalement sur la ligne. Il n'était pas obligé d'être bien placé comme ça. Il aurait pu avoir du retard, il aurait pu pas faire la course qu'il fallait, il aurait pu pas anticiper le fait que Thomas était un petit peu en retard. Donc il y a plein de choses qui font que... Alors oui, il y a une part de réussite, mais il y a une part aussi de qualité et de motivation surtout. Dernière question pour ma part, du moins. À l'époque, on va remonter un peu en arrière, en National 2, vous aviez dit que vous préfériez être dans la position du chasseur que du chassé. Est-ce que vous êtes toujours du même avis aujourd'hui? Ben non. Là, je suis un beau petit sanglier qui court dans le maquis. Mais pour l'instant, je me cache bien. On n'arrive pas à m'attraper. Donc, il faut que je continue à me cacher et que je continue à avancer pour semer la meute de chasseurs derrière moi. Puis, pour revenir un peu à ce qui se passe sur le terrain, on a l'impression que l'arrivée de Lorenz Assignon sur le côté droit elle a permis d'avoir aussi plus de solutions offensives, paradoxalement, sur ce même côté, avec un Chaouki Bensada, on l'a vu sur le match à Villefranche, qui a été encore mieux servi que d'habitude. Là aussi, ça permet d'avoir des solutions supplémentaires. Ça permet d'étoffer le groupe. C'est ce qui est important, parce qu'on en avait besoin. On avait besoin d'un spécialiste au poste en plus de Gilles. Donc, on savait que Pierre-Paul le suivait depuis un petit moment. Il a énormément insisté pour qu'on avance sur ce joueur-là. Et comme on travaille parfaitement bien avec Pierre-Paul et le reste du staff, on a foncé. Et ça a marché. Donc, non, c'est bien. On est content de... Vous savez, quand vous faites venir un joueur et que vous faites un pari, entre guillemets, sur un joueur, un jeune qui n'avait pas trop joué, il y a une part d'incertitude. On essaye de la réduire au maximum en regardant beaucoup de matchs, en prenant énormément de renseignements. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, pour l'instant, c'est une très bonne pioche. Donc, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, surtout. Pour revenir à votre métaphore sur la chasse, il y a beaucoup de joueurs bastiais, évidemment, vu les perspectives, qui aimeraient participer à la battue pour obtenir le titre et la montée. On parlait d'Assignon. Ça génère évidemment pour vous aussi, quand on parle de gestion globale, de gestion de ce groupe, quand tout le monde sera effectivement frais et dispo, se passer de services comme ceux de Gilles Cioni, de Miguel Moretti, de Guibert, enfin c'est titulaire, c'est énorme. Vous savez, c'est dans le métier d'entraîneur, j'adore mon métier, mais un entraîneur, il est là pour choisir. Un coach, il faut si on n'est pas capable de faire des choix, il ne faut pas qu'on fasse ce métier-là. Et c'est la partie la plus difficile du métier, parce qu'il y a l'humain qui rentre en jeu, et il faut être capable d'écarter l'humain et de regarder exclusivement le sportif et ce que le joueur peut nous amener à l'instant T. Et c'est ça qui est dur, c'est ça qui est pas forcément agréable à faire, mais après c'est la loi du métier, c'est comme ça.
Et voilà, j'explique tout le temps hein, aux joueurs, comme Miguel par exemple, pourquoi ils ne sont pas retenus. Alors, c'est des explications, elles ne sont pas forcément entendues parce qu'il y a la déception et c'est normal. Mais dans la vie, le plus dur, c'est de ne pas savoir. Dans la vie, enfin ça c'est une philosophie, je pense que du moment qu'on sait les choses, même si elles sont négatives, eh bien, on peut passer à autre chose et repartir sur quelque chose de plus positif. Voilà, après, c'est comme ça, il faut faire des choix. C'est le métier de coach, c'est comme ça. Il y en a un qui choisit, c'est moi. Donc, je sais que je fais des mécontents, mais ça fait partie du jeu, malheureusement.